Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. La famille, le défi est lancé entre Aziz 47 et Gédéon. Gédéon et Aziz 47 sont lancés simultanément un défi. Vous allez écouter le défi que chacun s'est lancé. Écoutons. Est-ce que vous pouvez lui faire signe que je suis en direct là? Mais tu as lancé un avertissement ici Moi, j'ai dit à Gédéon que le mot qu'il a dit là, il n'a qu'à faire attention. Tous ceux qui t'ont envoyé là, tous ceux qui t'ont envoyé, au nom de qui tu as parlé là, fais-leur signe que Gédéon de la Tchétchouva, le serviteur, le prédicateur du Seigneur Jésus-Christ, Gédéon de la Tchétchouva, la voix de la révolution chrétienne, le fils de l'éternité, le soldat du Seigneur Jésus-Christ, prends la parole maintenant. Je le dis à la radio pour qu'il n'a qu'à entendre. Il n'a qu'à regarder mon visage. C'est 47 qui parle. Moi, ma bouche là, il me passe quelqu'un. Si il met si toi là, faut dire que tu as maillé Jésus, tu as fait tant. Faut aller arrêter dans lui, il faut crier alléluia, Moi, j'ai dit. Si le défi c'est de dire, si je dis un garçon, qu'ils disent que les Kémites sont des bâtards spirituels. Si je le dis aujourd'hui, je le répète aujourd'hui, et que toi qui as lancé ce défi-là, si tu n'as rien fait, c'est que tu es un Woubi, c'est que tu es Bessa. Si tu n'as rien fait, c'est que tes génies, les génies de tes ancêtres, sont des bâtards. Ça dit, je vais le dire tout à l'heure, je veux que tout le monde soit là, pour que ça soit enregistré. Et je vais aller tout à l'heure devant les caméras, devant le public ici. Ça doit être bien enregistré. Et ça doit faire le tour du monde. La Côte d'Ivoire tout entière, l'Afrique et le monde entier aura un signe. Aura aujourd'hui une preuve palpable que Jésus-Christ a son serviteur en Côte d'Ivoire, il a ses enfants dans le monde entier encore. Les véritables chrétiens sont encore sur terre. Ceux qui viennent vous voir pour prendre pouvoir auprès de vous là, c'est parce qu'ils n'ont pas connu la voix de Dieu telle que nous l'avons connue, dans laquelle nous sommes là. C'est pourquoi ils viennent vous voir. Tu ne peux pas traiter des gens qui ont l'âge de ton grand-père des bâtards. Parce que tu sais que la plupart des Kamites, ce ne sont pas des jeunes. C'est des vieillards. Ouais. Donc quand tu parles à des vieillards, il faut faire très attention. Les patriarches. Ouais. C'est des personnes qui ont l'âge de ton grand-père. Tu ne peux pas les traiter de bâtards. Ça fait plusieurs fois. Parce que quand on dit Kamit, on parle de traditionnaliste, hein, à la vérité. Ouais. Dès qu'on dit de son guide, c'est de même production que lui. Non, non. C'est lui qui organise le festival Porlala, qui s'est très bien passé d'ailleurs dernièrement. Donc il faut que les gens arrivent à maîtriser leurs propos. Ils sont encore jeunes. Et là-bas, il y a eu une initiation même de 1000 jeunes au Poro. 1000 jeunes qui ont été présentés. Donc, ils n'ont qu'à limiter leurs propos. Dans cette affaire, je ne voulais pas répondre. Parce que, personnellement, je sais que tu es un clochard, tu es un plaisantin. Je ne voulais même pas te répondre. Pour moi, je te vois comme le parent des artistes Woubi. Alléluia. Donc, de nature, même quand je te regarde, ta mentalité est loin des valeurs, de l'intelligence et de sagesse africaine. Parce que tu n'as rien de la fierté, de l'éducation, de l'instruction et des valeurs africaines. Je ne voulais même pas te répondre. Mais c'est quand tu as appelé cela défi. Et que certains camis te commencent à relayer. Que si j'ai dit un garçon maintenant n'a qu'à parler. J'ai dit à les garçons maintenant n'a qu'à parler. Et il ne sait pas que de la constitution ivoirienne, dans notre loi, hein, les injures publiques sont condamnées. Mais jusqu'à ce jour, il n'a pas encore injuré quelqu'un. J'ai la constitution chez moi, dans mon sac à la maison, je lis ça. À chaque fois que c'est mis à jour, plutôt dans mon téléphone, il y a l'application. Je lis bien. Jusque là, tout ce que j'ai dit, ce ne sont pas des injures, mais ce sont des descriptions. Parce que pour moi, ceux qui se font appeler Kamit là, jusqu'à ce jour que je vois, aucun d'eux n'a aucune valeur de la fierté, de la dignité et de l'intérêt de l'Afrique.
Mais ce sont des vassaux complexés qui s'attaquent à la Bible. Ils s'attaquent à la Bible aux chrétiens et à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ils s'en vont jusqu'à même à traiter le Seigneur, notre Dieu, d'un Dieu. Mais ils n'ont même pas prononcé ce qu'ils ont dit contre le Seigneur. Et pourquoi ils le traitent comme ça? Parce que pour eux, un Dieu qui laisse Satan pour sacrifier son fils, il n'est pas quelqu'un de sérieux, il n'est pas quelqu'un de bien. Et il traite notre Dieu de tous les noms. Et Allah dit quand même à nous traiter, nous les chrétiens, d'aliénés. Mais si le procureur vient père, je ne vais pas parler de toi de façon un peu désacralisante, mais il faut m'excuser beaucoup. Il faut m'excuser beaucoup. Il faut m'excuser beaucoup. Il faut comprendre ce qu'il veut dire. Si pour ça le procureur doit me convoquer, mais vous devez être convoqué avant moi. Et si pour ça le procureur doit me convoquer, c'est que toi-même tu dois être convoqué. Pour que tu expliques un peu les artistes, les influenceurs, les blogueurs qui sont morts. Donc toi tu parles là, qu'est-ce qui s'est passé puis ils sont morts? Puisque tu dis que tu en sais. Parce que vous les Kabyles, vous ne pouvez pas passer votre temps à insulter les chrétiens, à nous traiter d'aliénés, à attaquer l'église et accuser l'église d'être la base de malheur de tout le monde de l'Afrique et des serviteurs de Dieu, d'escrocs, des malhonnêtes, de tous les noms. Et on va croiser les bras. Si tous les pasteurs, tous les chrétiens veulent se taire, moi je dois de la tête, tu vois, je ne vais pas me taire. Donc, il n'y a qu'à limiter les propos. Quand on est sur la toile, on a des caméras devant, les jeunes sont assis à côté, on est isolé, puis on parle. Nous, on n'est pas dans convocation. Mais on te dit, petit, injure lancée à l'endroit des vieux, des personnes qui peuvent atteindre l'âge de ton grand-père, il faut faire très attention. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu n'es pas obligé de traiter de bâtard. Si tu dis ça aux religieux et qu'ils te regardent comme ça, nous, on ne va pas te regarder comme ça. On ne va pas te répondre, mais on ne va pas te regarder comme ça. Que ce soit ta dernière fois. C'est tout ce que je lui ai dit. Et s'il dit qu'il est garçon, il n'a qu'à répéter. C'est moi qui dis qu'il nous traite de bâtards. Et il va voir entre nous et lui, ou entre nous et ses enfants, qui est bâtard. Parce qu'il est capable de devenir bâtard, ou ses enfants sont capables de devenir bâtard. Bon, je crois que... Il faut qu'il fasse très attention quand il insulte des grandes personnes, des vieux. Il faut faire attention. Bon, on va descendre le mercure. Le message est passé. Le message, s'il veut pas, ça va passer. Hein. Non, le mais message est passé. j'entends le mot dans sa bouche, il n'a qu'à dire seulement. Non, c'est bon, on va gérer ça. Hein. Voilà. Le message est passé. C'est Aziz qui dit, il n'a qu'à prendre ça comme un défi au haut niveau. Il n'a qu'à dire, Aziz a dit, qu'il n'a qu'à dire, il a dit, nous sommes bâtards. Ce mot-là, il n'a qu'à dire seulement, c'est tout. Donc s'il répète ça dans sa chapelle. Il n'a qu'à dire, on va le faire souquer en plein midi, sans musique. Qui nous traite de bâtards. Il va danser sans musique. Mais comme on danse sans musique là, c'est là où il va apprendre. Il suffit que ces kamites là, un de là, c'est là pour attaquer. Les chrétiens parlent mal de pasteurs, les insulter. Et puis leur groupe relaie ça pour dire, enfin, l'Afrique se réveille. Donc le réveil de vous, votre Afrique là, c'est de vous attaquer aux chrétiens, à l'église, au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est votre réveil. Mais vous trouverez aussi dans le camp des chrétiens une résistance comme moi. Maintenant, comme ce n'est plus une affaire de débat. Alléluia. Comme maintenant, ce n'est plus une affaire de débat, mais que c'est une affaire de défi. Que si j'ai dit à Kasson, il n'a qu'à dire que les Kamites sont des bâtards. Je ne vais pas dire aujourd'hui les Kamites. Pour ne pas que les gens pensent que je m'adresse à beaucoup de personnes à travers le monde entier. Mais je m'adresse personnellement, singulièrement, à cet imposteur qui se fait appeler Modium. À cet individu 47 fois maudit. Alléluia. Je tiens à dire avant toute chose que
je suis fier d'être africain. C'est pourquoi ce pendentif là, à l'effigie de l'Afrique, de la carte de l'Afrique, je le porte fièrement. Je suis fier de ce que Dieu a fait de moi, un Africain. Et dans ma démarche, il a toujours été clair que l'Africain, dans son éducation, dans sa culture, dans sa civilisation, quand nous l'a découvert, ce que la Bible a dit, il est plus proche de la Bible que l'occidental. Qu'on traque chaque jour. De la même façon qu'il y a les faux pasteurs que je dénonce chaque jour. De la même façon qu'il y a les faux médecins qu'on dénonce chaque jour. De la même façon qu'il y a les faux gendarmes qui sont traqués chaque jour. C'est de cette même façon parmi les médiums. Les féticheurs et les camites, toi tu es le plus faux. Tu es le plus faux des sorciers de la terre. Moi, il n'a jamais vu un féticheur, un médium qui a un comportement de femme comme ça. Un peu seulement son coulabara. Et son... Hein? Hey! Lui qui n'est pas d'accord, de là où il est, il n'a qu'à agir. Alors, est-ce qu'un camite de là où il est peut agir? Je ne m'adresserai pas aujourd'hui à tous les camites. Mais c'est à toi. Faux médium. Il parle bra. À tous ceux à qui il a dit qu'il va leur lancer des sorts. Dites-leur que je dis que tu es un bâtard. Oui, bonjour toute la Côte d'Ivoire, bonjour tous les panafricains. Bon, je suis un peu grippé, mais je suis un panafricain et je suis ivoirien. Et il y a des choses que, quand je n'apprécie pas, il faut dire la vérité. Parce que la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. C'est très important. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à un monsieur qu'on appelle Aziz 47. Monsieur Aziz 47, je vous ai écouté et j'ai regardé vos vidéos à la télévision NCI où vous êtes en train de parler de Gédéon de la Tchétchéva. Et comme si Gédéon vous a, accusé, vous a insulté de bâtard. Mais monsieur Aziz 47, moi je vous apprécie en tant qu'Ivoirien, en tant qu'un compatriote. Mais je voulais vous dire une chose, monsieur Aziz 47. Chacun est fort dans son domaine. Et chacun maîtrise dans son domaine. Je suis d'accord avec vous. Parce que chacun est libre d'exercer ce qu'il veut, ce qu'il peut l'arranger. Donc moi, je vous apprécie. Je vous apprécie parce que vous êtes un monsieur qui aide certains Ivoiriens, qui ont aidé même certains artistes comme Manadia Confirmé. Grâce à vous, monsieur Aziz 47, Manadia Confirmé a pris sa première fois l'avion pour aller aux États-Unis. Grâce à vous, Manadia Confirmé, il a été connu. Il est devenu, excusez-moi, mais plus propre. Vous comprenez? Donc moi, j'apprécie ça. J'aime ça. Vous comprenez? Mais ce que je déplore un peu chez vous, c'est comme si vous voulez vous faire voir partout. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Même si on est fort, mais on n'est pas fort pour l'éternité. On peut être fort, mais on n'est pas fort pour l'éternité, monsieur Aziz 47. Tu as ton pouvoir. Le pouvoir que tu as là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour tous les Ivoiriens. Cher frère Aziz 47, vous avez dit que le missionnaire Gédéon
vous a insulté. Mais en tant que l'Ivoirien, en tant que Gagou, en tant que l'Ivoirien, je ne dis pas af, mais en tant que l'Ivoirien comme Gagou, tu le sais, vous le savez très bien, pardon, qu'en Côte d'Ivoire, nous avons les slogans. Bâtard, ce n'est pas un jus en Côte d'Ivoire. Parce que pour s'aimer la galerie en Côte d'Ivoire, tu peux dire bâtard là. Bâtard là. Oh, quitte devant moi, bâtard là. Ou bien, je me pose la question, si ce bâtard était comme en 2026, l'injure en Côte d'Ivoire. C'est bien vrai. En français, bâtard, c'est quelqu'un qui n'a pas de... Oui, on peut dire ça, mais en Côte d'Ivoire, nous, un Ivoirien ne considère pas ces gens d'injures. Donc, vous, Aziz 45, vous le savez. Mais dans la vie, on ne se fait pas voir partout. Monsieur Aziz 47. Moi, je préfère vous dire la vérité. Parce que la vérité, elle est bien. Ce n'est pas l'injure. Mais qu'est-ce que Gédéon de la Kekeva a fait? Et vous êtes sur un plateau. Parce que le Gédéon qui est là, c'est quelqu'un qui explique la Bible. Comme vous expliquez vos fétiches. Lui, il apprend aux gens. Il ouvre les yeux pour parler de la Bible. Vous savez, la galerie, il y a des mots qui disent. Et ça amuse le peuple. C'est comme ça. Et comme vous dites que il y a des grands qu'ils ont insulté, comment on les appelle en français, je ne les connais pas, voilà, les féticheurs, les trucs qu'ils ont insultés. Mais est-ce qu'on peut insulter les gens? Mais monsieur Aziz 47, pardon. Gédéon ne vient pas de commencer. Il y a longtemps qu'il fait ça. Et il parle comme ça. Et il sème la galerie. Et ce n'est pas la première fois. Il ne vous a pas indexé. Il ne vous a pas insulté, monsieur Aziz 47. Il vous a pas indexé. Voilà quelqu'un qui prie, même les pasteurs qui sont dans le faux. Mais en Afrique, ce que j'ai remarqué, c'est que l'Africain, quand il veut faire du mal à son prochain, il est prêt. Mais voilà, aujourd'hui, l'Afrique pleure. Monsieur Aziz 47, l'Afrique pleure pour le développement. L'Afrique pleure pour sa liberté. Voilà les Occidentaux qui viennent piller nos ressources. Vous êtes où? Vous pouvez prendre la sorcellerie là pour les bloquer. Pourquoi l'homme noir aime détruire son prochain et c'est comme si c'était heureux de détruire. Je n'ai pas dit que vous pouvez détruire Gédéon parce que c'est un homme, c'est loin de Dieu. La sorcellerie ne peut pas exister sur, ça ne peut pas atteindre ce que le gars a fait. Il est en esprit de Saint-Esprit. Le Dieu qui donne le souffle de vie. C'est lui qui l'inspire. Donc je ne parle pas de ça. Que votre médecine peut atteindre. Mais je dis globalement que l'Africain veut, il est fort ou pour détruire son prochain, pour détruire son semblable. Monsieur Aziz 47. Ce n'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas aller sur une télévision ou bien vous cherchez de visibilité, monsieur Aziz 47. Parce que ce n'est pas normal de votre part. Vous êtes un homme responsable que j'admire personnellement. Je vous admire personnellement parce que vous faites des bonnes choses, vous aidez des gens. Mais subitement, j'ai vu, je me demandais, mais c'est Aziz 47 qui parle de Gédéon de la Kekeva. Parce que ce n'est pas joli à voir. Même si on cherche vous n'êtes pas obligé de chercher de visibilité. Dans les télévisions, pour parler de... Vous pouvez appeler Gédéon, ou bien vous pouvez aller le croiser pour dire que, frère, ça, c'est vrai que ce que tu es en train de dire. Et vous pouvez causer. Mais allez-y à la télévision, et c'est dit que garant quelqu'un, ça veut dire que menacer, ça c'est une menace. C'est une menace que vous êtes en train de faire. Ce que vous avez fait à la télévision, c'est condamnable par la loi. C'est parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est condamnable. Donc, ça veut dire que si quelque chose l'arrive, c'est vous. Est-ce que vous savez ça? Monsieur Aziz 47, ce n'est pas tout qu'on met la bouche. Ah, vous pouvez faire ça avec un Makosso. Parce que Makosso, c'est d'abord, Makosso, il est parmi vous, mais il fait croire aux gens qu'il faut croire, j'ai dit que les dupes, que lui, il est pasteur.
Et c'est les dupes qui le suent. Lui, vous pouvez faire ça. Mais est-ce que Gédéon de la Kekeva, vous l'avez vu une fois dans ces shows de... Un exemple, aller chez les vaudous, faire les trucs comme ça. Il prêche, il ouvre l'esprit des panafricains, des Africains, pour dire, il faut te concentrer sur la Bible. Tout ce que la Bible dit, on ne se fait pas sortir des paroles. Moi qui suis là, Gédéon, je le suis. Mais j'ai compris que la Bible, que ce que les gens prennent pour mentir aux gens, pour se faire enrichir, pour rendre le peuple pauvre, ce monsieur-là décrypte les vraies, c'est-à-dire que les vraies paroles de Dieu. Il nous enseigne la Bible. Donc, grand frère ou bien cher frère, cher monsieur, Aziz 47, de votre part, vous êtes un peu trop allé loin, comme on le dit en Afrique. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire simplement, que ce n'était pas, vous n'étiez pas obligé d'aller sur une télévision nationale pour parler ce genre de choses. Vous comprenez? Vous voyez? Je répète encore, je vous apprécie. Mais c'est pas trop, voilà, c'est pas trop joli à voir. Non, non. Tu vois? Donc, on est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. C'était le fils de Laurent Gbagbo depuis sa position longue qui combat contre l'injustice. On est ensemble. On love you guys. Ciao. Bye. Fin de cette vidéo, la famille, vraiment, franchement, moi je vois pas ce que tout ça apporte à l'Africain. Les querelles, les défis, tout là, toutes ces choses-là, ça apporte quoi de bien finalement à l'Afrique? Et si on arrêtait toutes ces choses-là et qu'on se met ensemble pour construire des choses, pour innover des choses, pour amener des idées, tout, c'est pas mieux. C'est mieux que à chaque fois lancer un défi à ton prochain, tout, la famille. Franchement, la famille, qu'en pensez-vous? Ça, c'est mon avis. Hein. Franchement. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez vos avis dans les commentaires. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Franchement, il faut que tout ça s'arrête pour que la paix y règne. Franchement. Parce que cette histoire ne doit pas aller loin pour créer d'autres choses. Non, non, non. Il faut qu'il y ait la paix et que on se réunisse tous pour essayer de construire quelque chose. Ça, c'est mon avis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.